Ceux qui regardent tous les épisodes de le jeu vont remarquer dans cet épisode qu'il n'y a pas tous les intervenants. Eh bien la réponse est toute simple, c'est parce que ce thème n'a pas été répondu par tous les intervenants. D'ailleurs, ceux qui sont les plus aguerris sur cette série auront remarqué que quelquefois dans les épisodes, il y a des intervenants qui n'ont pas répondu. Ça peut arriver, mais cet épisode-là est vraiment celui qui fait grosse exception, c'est-à-dire qu'il y a peu de réponses d'intervenants. Mais ça n'en fait pas moins un épisode intéressant. Allez, je vous laisse avec cet épisode. Parfois on achète un jeu par rachat compulsif par exemple, et quelques semaines, mois, voire années plus tard, on se dit pourquoi j'ai acheté ça, vraiment, pourquoi j'ai acheté ça. C'est mon cas. Est-ce que c'est votre cas aussi? Du coup, quel est le jeu que vous regrettez d'avoir acheté? Eh ben, Illuminati. J'étais trop content en regardant la boîte, je me suis dit ça va être trop bien, et en fait c'était tout pourri, parce que c'est un jeu où tu passes ton temps à compter les points sur la calculette et tu t'amuses pas du tout, alors que sur le potentiel, il est bien rigolo. C'est un quiz nature, c'est un petit jeu de cartes du coup où t'as en gros c'est comme des espèces de fiches techniques sur des animaux ou des trucs de la nature. Sauf que là, le sujet là c'était sur les animaux fantastiques, du coup t'as le griffon, t'as le dragon, des trucs qui m'intéressent à la base, du coup je pense que c'est pour ça qu'on l'avait acheté à l'époque. Le truc c'est qu'il n'y a pas de jeu en fait dedans. C'est genre littéralement il disait oui alors vous prenez chacun une carte, vous dites le poids, la taille, etc. et celui qui est le plus élevé dans cette catégorie il remporte la manche. C'est un jeu ça? C'était marrant sur le thème, c'était ça qui me plaisait, mais en fait il n'y avait pas de jeu avec, du coup hyper déçu. Ouais. Alors des jeux que je regrette d'avoir achetés, par définition, tous ceux que j'achète et que je revends avant d'y avoir joué, et si j'essaye de cibler, c'est souvent des Kickstarter. C'est plus vrai maintenant, mais c'était très vrai il y a 3 ans, j'étais un drogué de Kickstarter. Dès qu'il y avait un nouveau jeu, oh ça a l'air sympa, je vais le prendre. Et puis 2 ans après, on reçoit le jeu, on voit qu'on n'a plus de place chez soi, et qu'au final, ça ressemble quand même vachement à un jeu qu'on a déjà et qu'on aime bien dans sa bibliothèque, et on le revend. Donc, je sais pas si je vais te donner un nom, mais Living Planet, le jeu m'avait vachement hypé, auteur français que j'aime beaucoup, et au final, il est arrivé, j'ai ouvert la boîte quand même, j'ai lu les règles, et j'ai pas eu envie de l'essayer. Donc il est reparti à la vente tout de suite. Donc c'est souvent des jeux Kickstarter où à un instant T j'avais craqué, et une fois reçu, je regrette. Alors, ça m'arrive plus, parce que je sélectionne plus mes choix, mais il y a une période comme ça, ouais. C'est pas que je regrette, c'est que ce que je regrette, c'est ce qu'il est devenu et les mécanismes à la fois de jeu et commerciaux qui en ont découlé, ce sera Shadespire. Shadespire, c'est un jeu, quand la première version est sortie, Underworld Shadespire c'était la première version, j'avais trouvé les mécanismes absolument géniaux, je trouvais ça super que Games Workshop se lance dans un espèce de jeu dynamique, nerveux, qui est en l'occurrence un jeu de plateau, voire même un jeu de cartes soutenu par un plateau et des figurines. L'idée était géniale. Et puis le jeu, c'est tellement spécialisé dans le deck building, et c'est tellement pas ma façon d'être de me faire chier à faire du deck building que du coup je me suis désengagé du truc. Alors à la fois pour ces raisons-là, et puis en plus parce que les mécanismes de ce jeu induisaient vraiment du pay to win. Et j'ai trouvé ça mais lamentable de nous la jouer. Il y aura une saison 1, il y aura une saison 2. Si vous n'avez pas acheté la saison 2, vous l'avez dans le cul. Si vous n'avez pas acheté la saison 3, vous allez pas pouvoir suivre. Et c'était vraiment de la surenchère financière où toutes les saisons, il fallait les acheter vite, parce qu'en plus, ils les retiraient du marché. Ah, quel malheur. J'adorais ce jeu, et c'est devenu quelque chose de tellement triste. D'ailleurs, il est quasiment plus joué aujourd'hui. Ah si, il y a un jeu que j'aime pas du tout. Horror Arkham, le jeu de cartes. Je déteste. C'est frustrant, complexe. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. Et il y a d'autres jeux du même genre qui sont sortis depuis et sont plus simples et tout aussi plaisants. Je sais pas, il a peut-être amené un truc à sa sortie, mais en fait, je crois que j'aime pas du tout l'univers Lovecraft. Cthulhu et tout, c'est vraiment un truc. Rien à foutre, quoi. Les mecs qui font des sacrifices et tout, fermer des portails. Je n'ai rien à foutre. Ça me parle pas, donc derrière, il faut vraiment que la mécanique soit incroyable pour que je sois porté, et comme c'est un jeu plutôt narratif, du coup, ça n'a pas marché sur moi. Alors que t'as des jeux qui ont tout volé, à Horror Arkham. Ils ont fait, tiens, on va faire tout pareil, mais dans un univers heroic fantasy. Voilà, genre ça. Voilà, Hero Tale of. C'est Horror Arkham, mais dans le monde de World of Warcraft, quoi. Si, j'ai un jeu que j'avais pris en occasion. C'est Warrior Z. Alors, je sais même pas si on le vend ici en boutique.
Non, on l'a testé une fois avec mon frère et mon cousin. Moi, j'ai pas du tout accroché. J'ai vraiment regretté d'avoir pris le jeu. C'est genre, t'as un petit personnage, du coup, et en fait, le plateau fait office d'arène de combat, en fait. Tu fais venir des personnages qui vont un peu avec des têtes d'animaux et machin, des guerriers qui vont se battre, en fait. En fait, t'as juste à retourner le plateau. Et t'as du coup le champ de bataille, etc. Tu bouges tes personnages, tu fais des techniques spéciales grâce à tes cartes, tu enlèves des points de vie, tu peux avoir des énergies pour lancer des attaques. C'est hyper linéaire en fait. Donc du coup t'as pas un énorme intérêt. Si tu veux de la baston, tu vas plus vers un King of Tokyo, tu vois, avec des bonnes baffes et voilà, tu vois. Mais là, il nous avait déçus, ouais. Du coup, je crois que je l'ai joué une fois, je l'ai jamais ressorti. Et quand je veux jouer avec les enfants, je le sors pas, hein. Je sors d'autres jeux. Il y a autre chose à faire. Voilà. Viracocha. Viracocha est un jeu ancien qui est maintenant, il doit avoir plus de 10 ans au moins. Il a quelque chose qui me plaît, et c'est pour ça que je l'avais acheté, du steampunk, des plateaux modulaires, un petit jeu avec en même temps de la colonisation et de la conquête. Sauf que dans Viracocha, je n'arrive jamais à le sortir, à le proposer. Je n'arrive jamais à avoir du monde pour y jouer. Alors, sur un 7e continent dont on parlait tout à l'heure, je peux y jouer tout seul. Donc, il y a des jeux comme ça où tu dis, tant pis, j'y jouerai et ça sera pour moi, et voilà. Mais là, du coup, c'était pas le cas. Et pourtant, c'est pas le jeu. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a des fois, tu t'en sépares parce qu'il ne pourra pas sortir. On ne l'a pas acheté, mais il n'y a pas longtemps, on a joué dans un plateau à Vampire Vendetta, qui est un très bon jeu pour le coup, avec des cartes, qui est issu donc de la licence Vampire la Mascarade. Et ça, on avait bien aimé pour le coup. Et Max, un peu plus tard, ramène un jeu qui s'appelle Vampire la Mascarade Héritage, qui est un jeu de Legacy sur le thème de Vampire, mais qui n'a rien à voir avec le jeu d'avant, mais qui, en tout cas, est sur le même univers et est sorti à quelques mois près, quoi. Donc on se dit, ça va peut-être un peu reprendre. En tout cas, on va peut-être autant aimer que celui d'avant. Et pas du tout. On n'a pas du tout accroché. C'est à la fois original et à la fois on s'est un peu fait chier en fait. C'est triste parce que y a des gens qui ont travaillé pendant des heures dessus et enfin des jours dessus, et c'est dommage pour eux. Mais en tout cas, nous, encore une fois, ça je sais très bien qu'il y a une grosse part de subjectivité, mais nous, on n'a vraiment pas accroché. Alors qu'on s'était dit tiens, cool, encore un jeu vampire, du coup on va peut-être le représenter parce que le premier avait bien marché, enfin celui qu'on avait fait juste avant. Et bien là on a été très déçus, et encore une fois, donc c'est peut-être un bon jeu, mais nous on n'a pas accroché, et généralement il nous en faut pas plus, quoi. Quand à la première partie, mais même de toute façon ça se voit assez vite, hein, tu lis les règles, tu mets un peu en place, ok, très bien, bon il y a un potentiel, et là tu commences à jouer, franchement au bout de 10-15 minutes tu sais déjà si le jeu t'a accroché ou pas. Généralement, on finit la partie quand même pour être bien sûr, parce que parfois on découvre des choses en cours de partie. Voilà, il faut quand même faire attention à ça. Mais non, ça nous a pas plu, et du coup, je me dis heureusement justement que nous on n'a pas à les acheter, parce que un gars qui l'achète et qui en tout cas a le même ressenti que nous, il doit être assez déçu. Bon, le jeu que je regrette d'avoir acheté, évidemment, vous le savez de toute façon, c'est Resident Evil 2. Évidemment que je regrette énormément de l'avoir acheté. Un jeu que t'attends pendant 1 an et demi, 2 ans. Avec des figurines de Resident Evil 2, tu te dis waouh, ça va être génial, etc. T'y joues, t'y rejoues, t'y re-rejoues, et en fait à chaque partie tu te dis que c'est de plus en plus pénible de jouer. Clairement oui, je vais mettre Resident Evil 2 dans le jeu que je regrette complètement d'avoir acheté. Maintenant il est vendu et je suis bien content de l'avoir vendu, parce que c'était pas dingue, quoi. Je regrette complètement. 250 € pour la totale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu que vous regrettez d'avoir acheté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!